Donc il est tout à fait naturel que ces coutumes, que les coutumes des fidèles qui se trouvaient autour de ses compagnons, eh bien, aient influé sur les avis des compagnons. Mais vouloir juger du fiqh par la seule étude de cette adaptation aux coutumes, ça n'est pas saisir l'esprit du fiqh. En effet, c'est d'abord en fonction du Coran et de la Sunna que les compagnons se sont situés. Chaque fois, je le répète, qu'un problème se posait à eux, qu'il soit de l'ordre de la coutume, du urf, des us et coutumes, des habitudes des gens ou pas, la référence était le Coran et la Sunna, soit sous forme explicite, soit sous forme implicite. Bref, dans tous les cas, le recours c'était le Coran et la Sunna. À partir de là, on ne peut pas dire que ces coutumes aient influencé le droit musulman, mais plutôt le droit musulman s'est adapté à ces coutumes. Je donnais, il y a quelques jours de cela, un exemple à nos élèves. Je leur disais, mais vous savez, aujourd'hui, comment fait un fidèle lorsqu'il veut se marier et qu'il a contracté mariage avec une femme? Il doit lui verser une dot, ce qu'on appelle al-mahr. Et vous remarquez avec moi qu'aujourd'hui, eh bien, on parle de mahr mu'ajjal et de mahr mu'ajjal, c'est-à-dire d'une partie de la dot qui est payée tout de suite, qui est donnée tout de suite, et une autre partie à échéance, et qui est payée par traite. Vous savez que ni dans le Coran, ni dans la Sunna, on ne trouve de référence d'une dot qui serait payée à échéance. On trouve ça ni dans le Coran, ni dans la Sunna. Donc, d'où est-ce que ça vient, cela? Bien, c'est apparu plus tard. En d'autres termes, les fuqaha se sont adaptés aux coutumes, aux us et coutumes des fidèles qui vivaient autour d'eux. Et tout cela est très naturel. À partir du moment où ces us et coutumes ne contredisent ni la lettre, ni l'esprit de la loi, mais pourquoi ne pas les intégrer? Et pourquoi ne pas les prendre en considération? Je le répète, à condition qu'il n'y ait pas contradiction, opposition entre les coutumes en question et la loi. Ainsi, le fiqh n'est pas quelque chose de surajouté à la doctrine islamique, mais quelque chose qui est intrinsèque à l'islam. Je dis ici d'ailleurs que les termes utilisés en fiqh sont étroitement liés à la langue arabe. Est-ce que je ne vous ai pas tout à l'heure parlé de fiqh, du mot fiqh, en donnant une définition étymologique, et puis ensuite en vous parlant de la définition qu'en donnent les docteurs de la loi? On voit qu'il y a toujours une relation entre l'étymologie du mot, c'est-à-dire son sens originel, et puis le sens qu'en a donné par la suite, qu'en ont donné les docteurs. On a dit que le fiqh, par exemple, c'était le fait de comprendre quelque chose. Ça, c'est le sens originel, tel que les Arabes le comprenaient avant l'islam. Et puis, après l'islam, le sens devient plus spécifique. Il désigne le fait, ce mot désigne le fait, non plus de comprendre quelque chose, mais de comprendre le Coran et la Sunna. Vous voyez avec moi? Donc on garde toujours le sens originel, mais on le transfère. Bref, il y a toujours un lien avec le sens originel. Vous me suivez? Ce qui tend à prouver que tous ces termes qui sont utilisés dans le fiqh, eh bien, sont intrinsèquement liés à la langue arabe et à l'islam, dès ses origines. D'accord?
Nous parlerons, si vous le voulez bien, à présent des écoles de fiqh que nous connaissons aujourd'hui et qui sont tout d'abord l'école hanafite, deuxièmement l'école malikite, troisièmement l'école shafi'ite et quatrièmement l'école hanbalite. Quelles sont, allez, en résumé, leurs caractéristiques respectives? Tout d'abord l'école hanafite. On a tendance à dire, à notre époque, que l'école hanafite est laxiste. Est-ce que c'est exact? Non, c'est faux. C'est fallacieux de l'accuser de laxisme. Ce qui caractériserait plutôt l'école hanafite, c'est l'effort pour développer le raisonnement analogique, ou si l'on préfère, une certaine rationalisation des méthodes de fiqh. On avait expliqué tout à l'heure quelle était la méthode des docteurs hanafites pour extraire la loi. On n'avait pas dit qu'ils examinaient les textes tout d'abord, qu'ils extrayaient de ces textes des lois générales, que ces lois générales, ils leur donnaient une portée normative, et qu'à partir de là, eh bien, ils sanctionnaient les cas nouveaux qui se présentaient à la communauté, à la lumière, non plus des textes, mais à la lumière de ces lois générales. On n'avait pas dit ça? Non. Cette méthode inductive, telle est la caractéristique la plus importante du fiqh hanafi. Et comment peut-on dire du fiqh hanafi qu'il soit laxiste? Alors oui, certains ont dit, mais est-ce que l'imam Abu Hanifa n'était pas qalil al-bida'a lil-hadith? On dit ça chez certains milieux arabisants. L'imam Abu Hanifa aurait eu peu de hadiths en tête. Et donc il aurait construit toute sa logique sur le Coran. Est-ce exact? C'est totalement faux. Que l'imam Abu Hanifa n'ait pas mis par écrit le hadith, comme l'a fait l'imam Ahmad avec son Musnad. Vous savez que le Musnad, c'est quand même quelque chose comme 30 000 hadiths. Oui, c'est vrai. L'imam Abu Hanifa ne peut pas se targuer d'avoir un Musnad de 30 000 hadiths comme l'imam Ahmad. Mais est-ce que cela veut dire pour cela qu'il n'avait pas ces hadiths en tête? Ma'az Allah. On rapporte, et notamment le Khawarizmi, rapporte que Abu Hanifa a récolté l'équivalent de 800 pages de hadith. 800 pages, vous voyez, l'essentiel des hadiths qui sont rapportés d'après l'imam Abu Hanifa dans un musnad qui a été écrit par un cheikh qui s'appelle Al-Khawarizmi, où l'on voit que Abu Hanifa avait la sunna et ses traditions en tête. Mais la seule différence entre lui et un imam Shafi'i ou un imam Ahmad, eh bien c'est que son intérêt ne se portait pas sur la mise par écrit. Mais faites la différence entre mettre par écrit et avoir en tête ces hadiths. Ça n'a rien à voir. Donc, je le répète, l'imam Abu Hanifa a transmis moins de traditions que les autres. Mais pourquoi est-ce qu'il a transmis d'ailleurs moins de traditions que les autres? Mais c'est pour ne pas être taxé de laxisme. C'est tout le contraire de ce qu'on dit de l'imam Abu Hanifa. C'est précisément pour ne pas être taxé de laxisme. Je rappelle qu'à l'époque d'Abu Hanifa existaient des wadda'oun, c'est-à-dire ces personnes qui inventaient
purement et simplement des propos qu'ils attribuaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc pour éviter de tomber dans ce type de piège, et eu égard au hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Pour éviter de tomber dans ce piège, je n'ai pas traduit. Celui qui m'attribue un propos que je n'ai pas prononcé, eh bien celui-là qu'il se prépare une place en enfer. L'imam Abu Hanifa avait cette tradition en tête et il craignait, au même titre que les autres, eh bien de faire dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qu'il n'avait pas dit. Autre raison, l'imam Abu Hanifa était en Irak. Il n'était donc pas en contact direct avec la communauté de Médine, c'est-à-dire cette génération de rouat qui recueillait le hadith. Il craignait donc eh bien, l'infiltration de ces wadda'oun. Raison pour laquelle il a posé des conditions extrêmement dures pour recevoir le hadith. Mais écoutons l'imam Abu Hanifa, qu'est-ce qu'il nous dit? Inni akhidun bi kitabillahi idha wajadtu. Yani inni akhidun bi kitabillahi idha wajadtu. Yani idha wajadtu al-mas'ala. Fama lam ajidhu فيه أخذت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والآثار الصحاح عنه التي فشت في أيدي الثقات فإذا لم أجده في كتاب الله ولا في سنة رسول الله أخذت بقول أصحابه من شئت وأدع قول من شئت ثم لا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي والحسن وابن سيرين وسعيد بن المسيب فلي أن أجتهد كما اجتهدوا. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'imam Abu Hanifa, au même titre que les autres imams, range le Coran parmi la source, la première du droit musulman, et qu'en premier lieu on doit recourir au livre de Dieu. Mais à défaut de trouver la solution, eh bien on recourt à la sunna. Et à défaut de recourir à la sunna, est-ce qu'on passe directement à l'ijtihad? Tout d'abord on passe par le consensus. Et à défaut de consensus, est-ce qu'on passe à l'ijtihad? En droit hanafite, on passe d'abord par les avis des compagnons. Et on ne sort pas du cadre des avis des compagnons si on en trouve un. À défaut ensuite de trouver un avis chez les compagnons, eh bien alors on a la possibilité de recourir à l'interprétation juridique. Vous voyez que l'imam Abu Hanifa est encore plus dur que l'imam Shafi'i, qui, selon l'avis, le dernier avis qu'il a émis, ne considère pas les paroles des compagnons comme une source du droit. Qawl al-Sahabi, chez l'imam Shafi'i, n'est pas une source du droit. Alors qu'Abu Hanifa, lui, range les avis des compagnons parmi les sources du droit. Donc il est beaucoup plus rigide que les autres imams sur cette question. Ajoutez à cela le fait que l'imam Abu Hanifa ait posé comme condition de recevabilité du hadith le fait qu'il soit transmis par un grand nombre de garants et des garants dont l'honorabilité est prouvée, est établie. Donc tout cela fait que, eh bien, il rejette énormément de hadiths, tant les conditions qu'il pose sont dures. Passons, parce qu'on n'a pas trop de temps, passons à l'école malikite. On a dit de l'école malikite qu'elle était libérale. Est-ce exact? Est-elle plus libérale que les autres écoles? Non. Là encore, c'est faux.
C'est faux. L'école malikite n'est pas plus libérale ni moins libérale que les autres écoles de droit. Alors on a dit, oui, c'est vrai que l'imam Malik était le seul des 4 imams, merci, à autoriser le principe de l'intérêt indéterminé. Je vous oublie pas, dans mes invocations. On a dit que l'imam Malik était le seul des 4 imams à autoriser le principe de l'intérêt indéterminé, ce qu'on appelle al-maslaha al-mursala. Et donc, que l'imam Malik était allé plus loin que les autres imams dans le sens libéral. C'est qu'on aime bien aujourd'hui utiliser ces termes. Bon, on va y regarder de plus près, je suis désolé. De la même façon que l'imam Malik a utilisé le maslaha al-mursala, les autres imams ont utilisé ce principe. Sauf qu'eux ne lui ont pas donné le même nom. Mais si on y regarde de plus près, on s'aperçoit que l'imam Abu Hanifa lui aussi a utilisé le maslaha al-mursala. Sauf qu'il l'a appelé lui, l'istihsan, c'est-à-dire la vie préférentielle. De même pour l'imam Shafi'i, qui, c'est vrai, n'a pas appelé le maslaha al-mursala, mais il a appelé ça qiyas. Vous voyez que, bref, dans tous les cas, la mushahhata fil mustalah, on va pas se disputer autour des terminologies. Le sens, il est le même. Que j'appelle une chose par un nom ou un autre, ce qui nous importe, c'est le contenu et le sens du mot. Donc, non, l'imam Malik est surtout remarquable pour avoir ajouté aux sources du droit que l'on connaît chez les autres docteurs, Coran, Sunna, Ijma', Qiyas, plutôt Ijtihad, un autre élément, c'est celui de la coutume de Médine. L'urf aussi, mais notamment la coutume de Médine. C'est-à-dire l'idée que les docteurs de Médine ont priorité sur le reste des docteurs à travers le monde. Pourquoi? Parce que Dieu nous dit dans le Coran, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ, où on voit que Dieu dans le Coran fait l'éloge des premiers musulmans et des musulmans qui font partie des muhajirs et des ansar. Comprenez, les gens de la Mecque et les gens de Médine. Donc l'imam Malik, manifestement, veut circonscrire le savoir religieux à un nombre donné de personnes. Il ne veut pas permettre à n'importe qui d'exercer l'ijtihad. Donc il pose des conditions à l'exercice de l'ijtihad et surtout au consensus communautaire. Il n'accepte de consensus communautaire que celui qui est sanctionné par les gens de Médine. Ça, c'est vraiment une caractéristique du droit malikite. Mais également, nous disait notre frère, le urf. Oui, c'est exact. Une des sources du droit malikite, enfin, des sources du droit annexe, accessoire du droit malikite, eh bien, c'est l'usage. Et l'imam Malik se fonde en cela sur un hadith. Ma ra'ahu al-muslimuna hasanan fahuwa inda Allahi hasan. Alors, cette tradition, elle vaut ce qu'elle vaut. Parce qu'en réalité, elle ne remonte pas jusqu'au